Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais envie de partager comme ça avec vous à l'impro pour pas changer. Quand ça arrive, il faut faire, c'est tout. Ben, en fait, c'est une journée de plus qui s'achève, on va dire, là. J'ai 18 heures, là, par là. Une journée de plus qui s'achève avec ce compagnon indésirable, pas invité, qu'est le coronavirus, et puis également cette période de confinement. Donc, je fais le point, j'ai pris des notes ici, et... ouais, hier, première journée de sortie, on va dire, pour faire les petites courses élémentaires, voilà. Et j'ai mis bout à bout en quelque sorte mes ressentis. Je regarde parce que j'ai noté, j'ai écrit tout ça. Je vais vous livrer, je vais partager avec vous. Donc, mettant bout à bout mes ressentis, mes expériences, ce qui m'a été donné de comprendre et aussi les messages canalisés. Euh, voilà ce que j'en ai appris. Alors déjà, les ressentis hier aux courses. Ça m'a fait une drôle d'impression. Bah, tous, vous avez dû ressentir ça. On arrive avec son petit caddie, contente, souriante, dans des belles énergies, tout ça. Bien. Bon, parce que voilà, ne se laisse pas gagner par la peur, non. Voilà. J'évite de nourrir mon esprit. Dans la voiture, je tombe sur la radio avec des blagues, des choses sympas. Je remercie une chanson que j'aime bien, je remercie. Paysage joli, je remercie. Voilà. Bon. Et puis j'arrive et je tombe dans un climat, comme un climat de guerre. Bon, je savais ça, c'est sûr, mais c'était bizarre parce que les gens, en fait, ce que je ressentais, alors il y a ce que je vois et ce que je ressens en plus, parce qu'on capte encore plus fort quand on a ces capacités-là et quand on est impacté facilement, cette hypersensibilité. Donc, ce que je ressentais, c'était étrange, c'était comme si ben, les gens évitaient de se regarder, en fait. Comme si le virus allait se transmettre par le regard ou par un sourire. Et puis c'est ce climat de peur qui était palpable. Là, c'était impressionnant. Bon, tous les rayons vides, beaucoup de rayons vides, ça vous connaissez. Euh, Presque pas de monde, personne sur les routes. Enfin, moi, j'habite un peu sur la campagne, enfin, c'est un village, mais bon. Voilà, bon, bah, tout ça. Et puis, comme si le fait de sourire aussi, c'était obscène. On vous regarde avec un regard plein de reproches. Alors, en plus, si la personne a un masque, c'est encore pire, parce que du coup, vous voyez que le regard et vous captez ça. C'est obscène de sourire. C'est obscène d'être joyeux. Ben oui, non, j'ai pas peur. Voilà, c'est comme ça, j'ai confiance, c'est comme ça. Bon. Et alors là, donc, je fais le point de tout ça. J'étais pleine de ressentis divers en arrivant, pleine de choses. Et toutes ces journées avant, paradoxalement, j'avais passé des journées extrêmement en vibration élevée. Mais bon, ben, un petit peu de méditation, on a plus de temps. Voilà, on est confiné, donc voilà, un petit peu plus de contemplation de la nature, de remercier, d'être dans l'émerveillement du printemps qui arrive. Il y a des jours de pluie, il y a des jours de beau, il y a des jours on prend. Voilà ce qui arrive, ok. Voilà. Et puis cette atmosphère étrange en dehors, comme un état de guerre, et cette peur palpable, voilà tout ça. Et là, donc en mettant bout à bout tout ça, comme je vous disais, ben, je fais le point donc. Et là, je vais lire ce que j'ai noté, comme ça. Comme ça vient, je suis venue que je... comme ça vient, voilà. Pour pas reprendre un slogan publicitaire, voilà. Donc je m'interroge, je constate, et avec ce que j'ai reçu et tout. Donc on m'avait donné en channeling pour l'année 2020, on m'avait dit que elle serait d'un cru particulier. Ben oui, effectivement, elle est d'un cru particulier. C'était pas spécifié dans quel sens, mais je pense que oui, parce que ce qui se passe ici, ce qu'on est en train de vivre, et il y aura certainement d'autres choses, et ça va certainement, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Bon, ben, voilà, tout ce confinement est fait justement pour stopper les choses, pour arrêter. Bon, le but, c'est pas de savoir où là. C'est un cru particulier, bon, parce que oui, si ça débouche sur une prise de conscience, ben c'est très bien. En attendant, là, on passe déjà cette étape-là du coronavirus. On ne sait pas ce qui va se passer d'autre, mais bon. Et donc, elle devait se démarquer des autres années, en tout cas. Et je pense que l'année 2021, d'après ce que j'ai compris, ça va être aussi le cas, mais il va y avoir des bonnes choses à la clé. C'est sûr, tout ça, c'est pour aller vers le mieux. On m'avait donné ça aussi. Donc, ça devait nous apprendre... Bon, alors là, je prends un petit peu ce que j'ai noté en vrac, comme ça devait nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, déjà, en tant qu'individu, comment on se comporte face à ça, face à cette situation, en tant qu'individu et en tant qu'humanité, en tant que peuple, voilà. Et puis également, cet épisode-là finirait par passer, mais ça laisserait le souvenir d'un gigantesque égrégore de peur. Et
on m'avait dit une gangue s'étendant sur la surface de la Terre. Ça, je crois que c'était pour le message de une gangue de peur qui s'étendait sur la surface de la Terre. C'était pour le message de Mars. Je suis en channeling en Mars. Mais par ailleurs, ça finirait par passer. Et également que c'était que le prélude de spasmes et de soubresauts. J'entendais ça d'un monde qui arrive à sa fin. Et ça devait ouvrir par contre le chemin d'un monde plus lumineux, équitable, juste et paisible. Oui, bah, ça fait, oui, paradisiaque, bisounours, ce que vous voulez, mais c'est pourtant ça. Et il faut parfois arriver par des choses comme ça. L'humanité a vécu déjà des choses comme ça. Oui, par le passé, pour après mieux renaître de ses cendres. Mais là, la planète est arrivée quand même à un point, la civilisation humaine est arrivée à un point de non-retour, on peut dire. Ça fait longtemps que ça fait longtemps que, comment dire, que les puissances lumineuses sont patientes. Nous avons le libre arbitre, donc voilà. Et les peuples sont allés loin quand même. Et ceux qui nous dirigent aussi, on va dire, sans mettre de responsabilité à des personnes spécifiquement. Hein, mais bon, on doit apprendre de ces choses. Alors donc, voilà. Et c'est pas question d'une fin du monde ici, mais peut-être de fin d'un monde, de fin de façon de penser, de fin de façon d'être, voilà, peut-être de penser autrement, d'agir autrement, hein, voilà. Et comme il m'avait été rappelé aussi en channeling, on ne construit pas du neuf sur de l'insalubre, donc c'est sûr que ce système-là, en continuant comme il est, c'est pas possible pour les inégalités, c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc, est-ce que c'est comme on m'avait dit le prélude, ce coronavirus pour à d'autres spasmes qui doivent arriver, si tant que les leçons ne sont pas comprises, tout ça j'ai noté ça en vrac. Alors beaucoup d'entre nous aspirent à un changement, bon je vous lis carrément parce que sinon je vais tout m'emmêler encore, hein. Beaucoup d'entre nous aspirent à un changement, évidemment on le sait, il y a trop d'injustice, trop d'inégalités, les ressources de la Terre sont détenues et retenues par une poignée d'êtres qui par ailleurs aussi détiennent souvent le pouvoir, et alors que d'autres meurent de faim ou passent leur quotidien simplement sur le mode survie, ou vivent pour des familles ou d'autres juste avec ce qui va bien, ou alors pas mal, mais bon, voilà. Et je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a des humains qui peinent au quotidien juste pour pouvoir vivre décemment, hein. Et puis, voilà. Et pour d'autres, c'est juste sur le mode survie qu'ils sont, hein. Donc, chaque jour, c'est une survie. Et alors que d'autres détiennent des fortunes immenses et c'est très mal réparti. Voilà. Sans dénoncer, encore une fois, sans cibler des personnes en particulier. Tout ça c'est bien connu, et encore que, quoi, si tout était porté à l'attention du grand public que nous sommes, voilà. Alors c'est pareil, sur le plan individuel, nous avons à apprendre des leçons de vie et ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Donc sur le plan humanité, c'est pareil. Tant que les leçons ne sont pas comprises, combien de temps il faudra à l'humanité pour comprendre ces choses-là, pour ne pas retomber, pour ne pas rester dans ces trucs dans ces énergies de consommation extrême, de profit, de saccager la terre sans ménagement, enfin voilà, de faire des erreurs sur le plan. Enfin, je ne veux pas donner de détails, hein, j'ai parlé ici d'écran obese, voilà. Voilà, je veux pas ne nous éparpillons pas. Voilà, mais tout comme sur le plan individuel, on a à apprendre et comprendre des choses pour ne pas que ça se répète. C'est pareil sur le plan de l'humanité. Et on est arrivé à cette phase-là. Nous sommes dans l'ère du Verseau. On est sorti de l'ère du Poisson, et de l'ère du Verseau, ça devait être une période d'éveil spirituel. On est en plein dedans et on assiste à ça, effectivement, hein. Voilà. Donc alors, on a à apprendre des leçons de ce qui s'est passé autrefois. Il y a des civilisations entières qui ont disparu, des civilisations qui étaient très puissantes et évoluées, qui ont fini par disparaître, et souvent d'ailleurs de par leur propre fait, en s'autodétruisant. Est-ce que l'homme ou l'humain saura tirer leçon de ces catastrophes, hein? Et sur le plan individuel aussi, comment on s'est comporté, comment on se comporte? Est-ce que c'est l'avidité, l'égoïsme? Voilà, le pillage du rayon, toutes ces choses-là, le fait de regarder l'autre comme si c'était voilà, comme si c'était un ennemi, enfin, c'est fou ça. Ou est-ce qu'au contraire, on va développer de l'empathie, de la solidarité, voilà. Alors il y a d'un côté l'avidité, l'égoïsme, l'individualisme, l'autre côté la solidarité, de la raison, le bon sens, le respect, l'empathie, voilà, toutes ces choses-là. Bon. Donc il y a forcément besoin d'un changement, un changement est nécessaire.
Et ça, depuis longtemps, depuis trop longtemps déjà, si longtemps, hein, à dire vrai. Mais d'où a-t-on vu qu'un changement se passe sans heurte et sans bouleversement, sans mur qui s'écroule? Souvenons-nous du mur de Berlin, par exemple. La Révolution française aussi, hein. Alors, il faut être conscient que derrière toutes ces injustices et ces inégalités, il y a de puissantes forces qui œuvrent, ça c'est certain. Et ce ne sont pas des forces lumineuses. C'est l'éternelle lutte de l'ombre et de la lumière. Sauf que donc, dans l'ère du Verseau, nous sommes actuellement, les choses bougent enfin. Et là maintenant, ben, il faut éviter d'avoir peur et avoir confiance au contraire. Et c'est bien là l'aspect positif de ces drames qui surviennent, c'est que ben, les consciences s'ouvrent, il y a l'opportunité tout au moins qui est donnée aux consciences de s'ouvrir, aux personnes de s'ouvrir, de se poser les bonnes questions et d'arrêter de courir peut-être de cette course à la consommation effrénée, à la réussite. Réussite pour beaucoup de personnes, c'est réussite sociale, mais est-ce que c'est ce qui compte? Est-ce que c'est ça qui rend heureux? Est-ce que c'est ça qui amène le bonheur finalement? Est-ce que c'est ça qui apporte l'harmonie sur la planète? Certainement pas, hein. Et par ailleurs, on le sait, comme après chaque catastrophe, ben, il y a des cœurs qui s'ouvrent, la solidarité qui se développe, euh, l'empathie, oui, qui peut se déployer, et plus globalement, ben, tout simplement l'amour, hein. Voilà. Et personnellement, moi, ces derniers jours, justement, j'étais... alors que le paradoxe, bon, c'est vrai que je ne me nourris pas des infos en boucle, bah, je me tiens informée, bien sûr. Et bien sûr, les mesures, bah, j'ai imprimé comme tout le monde les attestations pour sortir, tout ça, je respecte et tout. Donc je me tiens informée, je ne suis pas tout le temps à écouter ni le nombre de morts et tout. Est-ce que l'an dernier, on ne nous a pas dit ça pour le nombre de morts pour la grippe, les grippes chaque année, on ne va pas nous dire tant de morts au jour. Bon, là, bien sûr, c'est normal d'être informé. Si on ne nous a informés pas assez, on râlerait qu'on n'est pas informé, qu'on nous a caché des choses. Bon. Alors maintenant, c'est pas ce qui est caché ou ce qui est révélé, mais toujours est-il que, voilà, j'évite de me nourrir de tout ça. Et paradoxalement, je me suis trouvée dans un état de grande sérénité, tous ces derniers jours où il y a toutes ces énergies pourtant là de peur, un état de grande sérénité, de joie, même de confiance, et limite d'euphorie. Et j'ai compris par mes amis de lumière eh ben, qu'en fait, ils envoyaient, ces êtres de lumière, des ondes d'amour et des ondes de paix et d'amour pour qu'on soit justement en vibration élevée. Mais seulement, donc j'ai compris ça, mais seulement le problème c'est que la peur, le défaitisme ou le négativisme empêchent certaines personnes de recevoir ces ondes-là, euh, de les ressentir. Et à contrario, les personnes qui sont dans l'ouverture et la réceptivité et un état d'esprit positif peuvent recevoir vraiment ces ondes-là et s'en trouver nourries et s'en trouver mieux. Voilà. Et puis avoir la confiance et ressentir ces énergies, les recevoir dans la joie et la gratitude, comme ça me fait moi, et avoir envie de les partager. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, avoir confiance. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous donner aussi d'autre? Oui, alors des petites anecdotes sympas justement. Je vous parlais tout à l'heure que quand je suis rentrée dans la voiture, ben hop, il y a une blague, j'ai éclaté de rire sur le coronavirus, enfin, par rapport à un personnage. Bon, écoutez, c'est pas de l'humour noir, c'était juste que c'était rigolo, ça m'a fait rire, puis c'est tout. Après, il y avait bah, une chanson que j'adore, bon, bah, voilà. Et c'était bien, voilà, pourquoi ne pas prendre ce qui est bien et qui rend joyeux. On va pas porter le deuil non plus. Oui, il y a on le sait, c'est pas une raison pour cultiver la peur, la tristesse, le chagrin. Au contraire, vibrons positif, essayons de sortir de cette gangue, comme on m'avait dit, de peur et tout ça. Et alors, l'autre jour, à propos de ça, c'est une petite anecdote. J'étais là avec mon compagnon, on parlait justement bah, des mesures qui avaient été prises et qui étaient, voilà, donc de confinement, entre autres. Et mon smartphone était posé sur la table du salon. J'étais à un bout de la pièce et lui à un autre bout. Toutes les applis fermées et tout d'un coup, le moteur de recherche, vous savez, OK Google, là, quand ça s'ouvre, ça me le fait souvent. J'ai souvent des petits coucous comme ça s'ouvre et la voix se met à parler. Mon chéri il est scotché parce que ça ne lui arrive pas à lui. Et donc là, la voix s'est bien parlée, ça s'est écrit en même temps. On s'est regardés stupéfaits tous les deux. Et là, la petite phrase en question, voilà, c'était, je l'ai noté parce que c'était trop top. Ne vous en faites pas. Je vous promets que ça s'est mis à parler le smartphone tout seul et que la voix a dit ne vous en faites pas. Alors qu'on était en train de parler de tout ça, bon, bah, tranquillement. Voilà. Et puis après,
bah, j'ai aussi remarqué que bah, j'ai commencé les signes astro, les astro-guidances pour le printemps, donc avril, mai, juin. Et là, pour l'instant, bah, j'en suis au troisième signe. Et ben, ça ressort. Ces énergies lourdes ressortent. Il y a des conseils pour chacun des signes. J'étais assez scotchée parce que c'est quand même individuel, même si chacun, comme je dis tout le temps, doit adapter, puis ça peut pas être adapté à tout le monde et tout. Mais l'énergie de peur et de confusion, les nuages ressortent enfin dans tous les signes. Et en même temps, après, ben, on voit le mieux, c'est également. Et puis la leçon de vie et l'apprentissage qu'on peut en prendre et des conseils et toujours des choses lumineuses après. Mais c'est scotchant quand même, comme ça ressort. Je ne m'attendais pas à ce que ça ressorte au niveau des astroguidances, et c'est pourtant le cas. Donc je voulais vous donner ce petit témoignage aussi, mais toujours avec du positif après, et toujours avec des conseils, et toujours avec ben, l'après retrouvé, tout ça. Et après, ça dépend de notre comportement. Toujours voilà, avec des leçons, c'est ça que je cherchais, de développement personnel aussi. Voilà. Comment faire, comment agir pour chacun des signes, et il ressort ça. Et après, avec cette prise de conscience aussi, ce que je réalisais, penser. Alors, plus que jamais, souvenons-nous que nos mots sont vibratoires, que nos pensées sont vibratoires. Alors une fois de plus, là, j'ai préparé 2 secondes. Hop. Oui, voilà, juste le temps de sortir le livre. Je vous en avais déjà parlé, le livre de Masaru Emoto. Mes petits post-it, voilà. Voilà, le miracle de l'eau. Parce que, comme je vous l'avais dit lors d'une autre vidéo, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà, je réexplique, ça avait été un livre, ce livre a été une véritable révélation pour moi parce qu'il a mis des mots et des photos sur l'expérience. Donc, ce chercheur a fait, physicien, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est, bref, c'est des recherches remarquables qu'il a faites, et il a mis des photos sur les mots, la vibration des mots. L'eau peut être programmée, ça a été prouvé maintenant. Il y a des études qui sont faites comme quoi l'eau a une mémoire et reçoit des choses, reçoit des informations, est capable de les rediffuser. Quand on magnétise de l'eau, moi j'ai vécu des expériences comme ça avec l'eau, en envoyant de la lumière sur l'eau, de l'énergie, quelque chose de formidable, de merveilleux. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Mais là, pensons, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Dans la mesure où vous vibrez positif, j'en parle souvent, mais c'est tellement vrai, où vous employez des mots positifs plutôt, non pas vivre dans la superstition non plus de ne pas dire tel ou tel mot. C'est pas là le concept, vous comprenez l'idée. Mais l'importance des mots, l'importance de notre façon d'être, de notre façon de parler, si on émet de la confiance ou de l'espoir, ou si on émet du négatif, si on a toujours... Je parlais avec une personne hier justement en allant en course, elle était extrêmement négative, extrêmement... Elle irradiait ça. Je me tenais loin d'elle, non pas par rapport au coronavirus, mais parce qu'elle dégageait tellement, c'était négatif, et tellement elle voulait, on sentait qu'elle avait envie qu'il fallait qu'on soit sombre pareil qu'elle voulait envoyer ça, qu'elle voulait à tout prix, elle avait besoin de ça, peut-être pour elle continuer de cultiver ça. Alors je sais pas, c'est dommage, parce que euh, voilà, ce livre-là, ce chercheur a montré ça. L'importance, je voulais vous montrer, donc en descendant l'eau, en programmant l'eau avec des vibrations, avec les mots, la vibration des mots, des pensées, en mettant aussi des étiquettes dessus avec les mots qui vibrent. L'eau fabrique des cristaux, les descendants des degrés très très bas, fabrique des cristaux. Et regardez, espoir et désespoir. Regardez un petit peu voilà, le cristaux que ça fabrique quand... excusez-moi, j'ai jardiné cet après-midi. J'ai profité du temps et d'être confinée, voilà. Donc, le mot espoir, regardez comme il est magnifique, le cristal qui est fait avec la vibration du mot espoir. A contrario, regardez, désespoir. Désespoir, regardez. Vous voyez, comme c'est important ça. Alors imaginez nous qui sommes constitués d'environ 80% d'eau. Si nos mots sont en majorité négatifs, comment ça fait? Comment nous vibrons et ce que nous attirons à nous? Vous voyez, c'est important. C'est important vraiment de rayonner, de vibrer, d'avoir des mots. Regardez tous ces mots-là. Joie, regardez le cristal joie, regardez comme il est beau ici. Vous voyez? Et ici, je ne sais plus ce que c'est. Attendez. Amour et gratitude, regardez, regardez. Voilà, donc l'eau, si l'eau est capable d'emmagasiner, de mémoriser, de fabriquer comme ça des cristaux différents selon la vibration des mots, pensons que nous c'est pareil.
C'est la même chose, c'est parce que nous sommes comme ça, voilà. Ça me fait penser à l'influence de la lune sur les marées aussi, l'eau, je pensais à ça. L'influence de la lune, la vibration. Cette dernière lune, comme par hasard dans cette période-là, a été extrêmement puissante. Je me suis sentie, enfin, on m'a guidée de faire une vidéo. Je suis sortie en plein milieu de la nuit. C'était 02 heure 02, je l'ai partagé sur Facebook et tout. De faire une méditation là en filmant la lune, c'était un moment extraordinaire, c'était très puissant, les énergies étaient extrêmement puissantes, cette lune du 9 mars, ça aussi, vous voyez, tout marche ensemble, ce sont des énergies vraiment particulières. Voilà, donc je mets bout à bout, c'était juste pour partager tout ça avec vous, toutes ces choses. Gardons l'espoir, apprenons de ces choses, apprenons de ce que nous vivons, pour rayonner d'une différentes façons, pour se remettre en question, aussi bien sur le plan individuel que l'humanité. Bon, plus on va être nombreux, on ne peut pas remplacer ceux qui sont au pouvoir, on ne peut pas nous être à leur place évidemment, mais plus on va être nombreux à envoyer de la lumière, à rayonner la lumière, à penser positif, à échanger entre nous des petites choses positives, tout ça dans la rue, enfin, on ne peut pas, le contact humain on évite, bon, mais autrement, quoi, je veux dire, de cette façon-là ou autre. Et plus on va vibrer positif, plus on va... il faut dépasser ces égrégores de peur, de colère même et de haine. Il faut se remettre en question sur le plan de l'humanité et sur le plan individuel. Dans notre vie individuelle déjà, mais sur le plan de l'humanité aussi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans cette ère du Verseau. C'est ce que ce coronavirus nous montre, nous apprend. Apprenons de tout ça, voilà. Apprenons de tout ça et retirons-en le positif. En tout cas, c'est ce que je veux vous souhaiter de tout cœur. Je vous envoie beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, tous ces mots qui vibrent fort et haut et qui font de si jolis cristaux dans l'eau et qui font de si jolies choses aussi à l'intérieur de nous. Donc je vous envoie tout ça, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.